Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci mille fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez, alors restez confiant et positif. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien, donc nous allons regarder un petit peu les énergies pour le mois de août-septembre 2022. Sincèrement, j'ai mis machinalement la carte dans ce sens-là, mais c'est pas un secret puisque vous êtes les derniers, les Gémeaux. C'est pas pour ça que je vous aime pas, c'est juste que le tirage au sort vous a fait sortir en dernier. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous réservent les cartes. On va commencer avec l'oracle d'Isis. La déesse aux 1000 noms, ici les innombrables émanations de la déesse. Ah, il semblerait que vous ayez du mal à vous positionner. Voyons voir un petit peu mon petit résumé. La déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. L'important est de ne pas s'attacher à des rôles ou des identités ayant autrefois revêtu de l'importance à vos yeux ou à ceux de votre entourage. Ils vous ont ouvert la voie, mais ne vous définissent pas. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité plus épanouissante et réelle vous attend. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer et faites-vous confiance. Isis vous soutient. Donc apparemment, il va y avoir des changements dans vos repères, qu'ils soient amicaux, sentimentaux, professionnels, mais vous allez devoir regarder les choses sous un autre angle et accepter que ce qui était avant évolue et ne soit plus après. Alors, avec Ganesh, vous me sortez l'innocence. Bon, bah, c'est le lâcher prise, hein, c'est soyez positif, acceptez avec, je dirais, simplicité les choses qui vont vous être envoyées. Un peu comme un enfant, il reçoit, toujours comme un cadeau, il s'étonne, il observe, et après seulement, il émet un jugement. Et encore, ce n'est pas un jugement, c'est une impression, d'accord? Raffinement. Innocence et raffinement, on vous dit vraiment de lâcher prise, on vous dit vraiment d'arrêter de vous faire du souci, d'arrêter de prendre les choses trop à cœur et surtout d'accepter les choses simplement, sans arrière-pensée. Arrêtez de penser qu'il y a autre chose derrière. Parfois, un geste, une parole peut être tout simplement anodine et spontanée et donc sincère. Et c'est là où on vous invite à lâcher prise. Alors, pour la première quinzaine d'août, vous sortez la lune, effectivement. Avec la lune, ben, vous êtes dans l'angoisse, dans l'inquiétude, vous ne savez pas trop, c'est trop flou pour vous, c'est pas assez clair. Écoutez vos intuitions, ne vous laissez pas embarquer par des angoisses inutiles ou par des schémas que vous allez mettre en place qui seront totalement inconstructifs.
Le 9 d'atamé, oui, ben ça confirme. Moralement, c'est pas la grande forme. Vous avez des doutes sur quelque chose, vous avez peur de quelque chose. Sincèrement, ouvrez les yeux, c'est dans votre tête que ça se passe. L'atamé, c'est le mental, c'est le processus mental. C'est pas le bâton avec l'action, c'est pas le denier avec l'argent, c'est le processus mental. Donc c'est vraiment dans votre tête. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de regarder les choses avec simplicité, spontanéité, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas toujours quelque chose de caché derrière ce que vous voyez. La victoire. Super. Avec la victoire, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Il y a quelque chose d'agréable qui va arriver. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un homme qui vous apporte quelque chose d'agréable, une bonne nouvelle, d'accord? C'est une bonne nouvelle. Recevez-la comme une bonne nouvelle. Et vous me sortez l'hiver. Alors, cette victoire, cette bonne nouvelle, peut se réaliser dans 3 mois, c'est-à-dire dans le mois où il fait froid, hein, en décembre. On est en août, donc septembre, octobre, novembre, oui, novembre, décembre. Cette victoire peut aussi arriver à stopper les choses, à ralentir le processus. C'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Donc acceptez-le avec positisme. Si ça doit ralentir, si ça doit bloquer un peu, c'est peut-être qu'il y a une raison. D'autant qu'on a toutes les planètes qui sont rétrogrades et qui vont encourager ce ralentissement. Bien, m'en veuillez pas, mais j'ai été me changer parce que là, j'étais en train de cuire sous le spot de la vidéo, face au soleil qui donne sur ma vitre. Donc voilà, je me suis protégée et je me suis allégée. Alors, je reprends. Vous vous inquiétez, vous avez des angoisses. Pour quelle raison, j'en sais rien. C'est dans votre tête, c'est vous qui mettez des schémas en place. Alors qu'il y a une victoire qui s'annonce, donc une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui pourrait refroidir la situation, la bloquer, la ralentir. Mais si vous restez positif, si vous regardez les choses dans le bon sens et pas spécialement dans le sens angoissant et négatif, vous verrez que ça peut être très utile à votre situation. Ça peut vous apporter quelque chose d'intéressant. Pour la deuxième quinzaine, vous avez le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, on est dans l'action, mais en même temps, dans l'action, on a des doutes, on se remet en question, on discute, on écoute les avis des uns, on écoute les avis des autres. Donc là, vous êtes vraiment dans la réflexion, dans le doute, et en même temps, bien, vous devez défendre vos idées. Donc vous faites face aux gens et à leur façon de voir les choses. Mais vous me sortez l'étoile, très belle carte. C'est bien. La deuxième quinzaine, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la révélation. Donc, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez enfin vous apercevoir, peut-être en échangeant avec les gens, en expliquant, en faisant part de vos inquiétudes et de vos angoisses, vous allez comprendre qu'en fin de compte, vous vous trompez, qu'en fin de compte, vous ne voyez pas le bon côté de la situation. Et l'étoile va vous permettre d'espérer autre chose, d'envisager l'avenir. La culpabilité. Alors, si vous culpabilisez parce que vous avez mal interprété les propos d'une personne, le geste d'une personne, non, ne culpabilisez pas. Tout le monde a le droit à l'erreur. Vous n'aviez pas vu le bon côté de la chose, c'est pas grave. Le principal, c'est de changer votre objectif, c'est de changer votre façon de voir les choses. D'accord? Et il va y avoir de l'argent à la clé. Alors, pour l'instant, je ne sais pas sur quel terrain on se trouve. C'est pas assez précis. Je peux dire seulement qu'il y a une histoire d'argent. Alors, pour la première quinzaine de septembre, nous avons l'as d'épée. Donc, dans la première quinzaine de septembre, vous apprenez une nouvelle. C'est un document, c'est une information, c'est un écrit, c'est une communication qui doit être, je pense, juridique. Donc, lié à la finance, lié à quelque chose d'officiel. Mais vous apprenez un... Et puis alors après, vous me sortez l'as de calice, ça va vous plaire, ça va vous faire plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous me sortez la sexualité. Alors, je fais rarement des tirages sentimentaux parce que j'estime que le tirage sentimental, c'est très personnel. C'est un tirage qui doit être profond, qui ne peut pas être général. Mais pour certains, peut-être verrez-vous quelque chose en rapport avec le sentimental. Je vous laisse l'interpréter. Là, moi, je dirais qu'il y a une forme de passion. Vous avez appris une nouvelle qui vous plaît, qui vous réjouit et qui vous ranime la passion, qui vous remet du baume au cœur. Et en plus, vous êtes protégé. Que demande le peuple? Vous avez la protection divine. Donc, restez confiants. Tout se met bien en place. La deuxième quinzaine de septembre, vous me sortez le 2 de bâton. Là, ça y est, hein, c'est parti, vous allez en action. Avec l'as de bâton, on a une idée, on a un plan. Avec le 2 de bâton, on plante ces 2 premiers bâtons en vue d'avancer, d'aller dans une direction et d'obtenir le 3 de bâton qui est la mise en place d'une entreprise, la mise en place d'un projet. Le 9 de baguette.
Alors, ça veut dire que ce 2 de bâton va vous demander beaucoup de constructivité, beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Mais vous en êtes capable. Écoutez votre intuition. Vous savez, innocence et raffinement. Écoutez votre intuition. Si vous regardez cette carte, ici, il y a la petite fée clochette. Moi, je l'appelle comme ça, hein. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais ici, là, il y a une petite fée clochette. Elle vous dit, elle vous susurre à l'oreille quelle baguette choisir. Alors, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous écouter, de vous centrer sur vous-même, et vous verrez que vous trouverez le moyen de mettre en place votre action. Il y a une femme. Peut-être que vous allez obtenir le soutien d'une femme, c'est une possibilité. Une femme de votre entourage va vous aider en vous ouvrant les yeux, va vous aider en parlant avec vous, en vous expliquant ce qu'il en est, en vous aidant à regarder les choses autrement. Et pourquoi pas? Et ça va vous permettre de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Après, peut-être que dans votre projet, vous devez vous éloigner d'une femme. C'est aussi une possibilité. Hein, vous changez de travail, vous allez travailler ailleurs et vous vous éloignez d'un ami, vous vous éloignez de votre mère, de votre belle-mère. C'est une possibilité. Peut-être allez-vous tout simplement changer de travail. Et à ce moment-là, l'As d'épée, c'est un contrat de travail qui fait que vous allez entrer en contact avec une femme pour une nouvelle action. C'est une possibilité aussi. On va aller voir au niveau relationnel ce qu'il y a pour vous. Alors, qu'il soit sentimental, affectif, professionnel, amical, tous les types de relations, d'accord? Alors, pour vous les Gémeaux, vous êtes hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est officiel, qui aime que ce soit carré, que ça respecte des règles, d'accord? Avec le hiérophante, on est dans le besoin de valeur et de respect. En même temps, on est dans l'approfondissement des situations. Donc, vous allez approfondir. C'est peut-être pour ça ici que vous avez l'hiver qui est sorti. Parce que justement, vous avez une victoire qui s'annonce, vous avez le départ pour autre chose, la prise de décision, mais peut-être allez-vous justement approfondir la situation avant de trancher. Peut-être avez-vous une orientation de vie qui s'annonce, ce que je vous ai dit ici, un problème possible de changement de travail, parce que ça va vous amener de l'argent, pourquoi pas. Et là, vous approfondissez le dossier, vous y réfléchissez. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il semblerait que dans le cadre de cet approfondissement, de ces accords, pourquoi pas, eh bien, vous ayez affaire à la bonne personne. Vous sentez que c'est la bonne personne qui est en face de vous. Le chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors, le chevalier de terre, il entre en action. C'est concret, c'est constructif, il va de l'avant. Sachez que le chevalier de terre n'est pas rapide, il prend son temps. Un peu comme le taureau, d'accord? Ce n'est pas un signe qui est très rapide, mais c'est un signe qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de construire. Et à partir de là, il va de l'avant, il met en place ses pions sur l'échiquier, mais il y va tranquillement en réfléchissant bien, d'accord? Vos intentions, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton est une très belle carte parce que c'est une énergie de construction, c'est une énergie de mise en avant, c'est une énergie, oui, de réalisation. Mais attention, dans le roi de bâton, il y a toujours un petit côté qui peut être négatif s'il est mal utilisé. C'est-à-dire que le roi de bâton peut se montrer autoritaire. Le roi de bâton peut se montrer exigeant. Il peut manquer de souplesse. Il peut parfois être agressif. Donc attention, si vous avez l'intention d'être roi de bâton, c'est bien, mais n'oubliez pas la diplomatie. N'oubliez pas de mettre un peu d'eau dans votre vin si vous sentez que vous êtes un peu trop tout feu, tout flamme. D'accord? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc cette personne qui semble vous mettre à l'aise, que vous aimez bien, l'avez-vous peut-être, ou vous l'avez peut-être et même sûrement connu dans une vie antérieure, pour ceux que ça intéresse. C'est l'impression de déjà vu, l'impression de déjà connu. C'est une personne qui a déjà fait partie de votre passé ancien, d'accord? Et donc à partir de là, soit vous êtes prêt à aller de l'avant, à prendre les choses en main parce que vous êtes entièrement confiant, soit cette personne, vous gardez quelques réserves et à partir de là, vous voulez garder le contrôle de la situation. C'est une possibilité. Le 3 de terre, ah ben voilà, ici vous aviez le 2 de bâton, là vous m'amenez le 3 de terre, c'est la concrétisation mes enfants. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Le 3 de terre, on met en place les éléments. On construit de façon à pérenniser la situation.
Alors, si vous avez un travail d'équipe à faire, si vous faites partie d'un emploi où il faut travailler à plusieurs, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de diplomatie, de ne pas trop vouloir prendre les rênes en main, d'avoir le contrôle sur tout, d'accord? Et de savoir que les personnes avec qui vous allez travailler, ce sont des personnes avec qui vous avez déjà construit quelque chose. Il y a déjà eu quelque chose, d'accord? Donc là, vous avez une action à terminer. Alors, je vous parle d'une vie antérieure. Ça peut aussi être dans le réel, hein, où vous avez, par exemple, déjà travaillé avec elle, et puis vous avez quitté cet emploi, et puis vous y revenez, où il y a eu une histoire de mutation, il y a eu une histoire de changement de poste. Donc voilà, ce sont des personnes que vous connaissez, c'est un univers que vous connaissez, que vous allez reprendre en contact. Et à partir de là, vous voulez mettre en place quelque chose de concret. Ça, c'est très bien. Par contre, n'oubliez pas, avec le roi de bâton, ne gardez pas toujours le contrôle en main. Sachez déléguer, sachez être diplomate dans l'échange, dans la communication. Alors l'autre en face, il est 9 de bâton. Apparemment, l'autre en face, il est épuisé, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Mais il est quand même satisfait dans le sens où il a quand même fait de l'as au 9 de bâton. Ça veut dire qu'il a construit tout un processus. Il arrive à la fin de son processus, il arrive à la fin de son schéma. Donc lui aussi va essayer d'atteindre l'as de bâton, le valet de bâton. Et le valet de bâton, eh bien écoutez, c'est le document, c'est l'action finale, c'est la reconnaissance, d'accord? Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il a parfois du mal à avoir confiance en lui. Cet autre, c'est peut-être pour ça qu'il est 9 de bâton, il a agi, il a construit, mais en même temps, par moment, ben, il a des doutes. Donc, il faut qu'il ait confiance en lui. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et oui, il a sorti le pendu. Donc l'autre, c'est pour ça qu'il a parfois du mal à avoir confiance. Parce qu'il sent que les choses évoluent, il sent que les choses n'évoluent pas exactement comme lui le voudrait. Et à partir de là, il est dans une position d'observateur. Il est un petit peu dans l'immobilisme, au point mort, parce qu'il essaye de comprendre ce qui se passe. Il essaye de comprendre l'évolution. Et c'est ce que vous disait Isis, les choses vont changer. Les choses vont changer de nom, parce qu'elles évoluent. Et lui, il est en train de s'en rendre compte. Il est en train de se rendre compte, cet autre, alors monsieur ou madame, hein, mais il est en train de se rendre compte que l'évolution, écoutez, va l'obliger à regarder les choses autrement, à changer son point de vue. Quelle serait son évolution pour lui? Ah bah, il va vraiment falloir qu'il change son point de vue, parce que là, ça fait 2 fois qu'il sort le pendu. Donc lui, il est à se remettre en question. Il doit regarder un petit peu sa façon de considérer les choses et comment elles évoluent. Il est vraiment dans l'observation de l'évolution de la situation. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il sent que la situation évolue. Il a du mal à comprendre exactement dans quelle direction ça va, mais il envisage d'entrer en contact. Il envisage de communiquer. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vous allez pouvoir communiquer sur le projet, quel qu'il soit, et vous allez pouvoir comprendre. Le 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Peut-être n'a-t-il pas tous les éléments en main, peut-être n'est-il pas en capacité de prendre les commandes. Il sent bien qu'il y a quelque chose à mettre en place, mais il a du mal à saisir, et c'est peut-être pour ça que vous allez devenir roi de bâton. Vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre les rênes du cheval pour avancer. Faites-le avec douceur et avec diplomatie. Il va vous laisser les rênes, ne l'oubliez pas dans la partie. Alors, quelles seraient les difficultés de la situation? Actuellement, les difficultés, c'est des difficultés financières et matérielles, c'est le 9 de denier, c'est-à-dire que vous avez du mal à trouver l'équilibre de votre vie matérielle, l'épanouissement dans votre sécuritaire, dans votre vie en général. Voilà, vous avez du mal à retrouver ça. Il y a peut-être un petit peu de vacillement, il y a peut-être un petit peu d'instabilité. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, pensez positif et foi vous apporteront l'amour. On vous dit de garder confiance, d'accord? Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous craignez trop vos problèmes financiers, vous vous inquiétez trop de votre situation matérielle et vous manquez de confiance en vous. Le roi d'eau, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. On vous demande de communiquer. D'accord? Avec le roi d'eau, on vous demande de communiquer avec votre entourage, d'être dans la compréhension, dans l'écoute, je dirais dans la compassion et dans le partage. Voilà, si vous arrivez à faire ça, les obstacles seront bien soulevés. Vous en aurez éliminé certains. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le chevalier de coupe, bah oui, c'est d'avoir la foi, c'est d'y croire et d'y aller. D'accord? Tout est dans le ressenti, tout est dans l'émotionnel, tout est dans la confiance en soi et dans l'intuition. Faites-vous confiance et allez-y.
Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour ceux qui ont eu une relation un petit peu compliquée, faite de non-dits, faite de peut-être faite d'absence ou faite d'incompréhension, restez confiants. Revenez vers la personne, et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'âme sœur ici et la relation karmique. Cette personne n'est pas obligée d'être amoureuse, elle peut être une collègue de travail, elle peut être une personne de la famille, un ami. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. S'il y a eu des froids, comment dire, des éloignements pour une raison ou pour une autre, restez confiant. Et c'est peut-être pour ça ici que vous allez prendre de la distance, vous allez prendre de la hauteur. Non pas par rapport à cette femme, mais par rapport à la situation. Vous allez enfin prendre du recul par rapport à la situation. C'est peut-être une de vos amies, pourquoi pas. Et là, vous allez comprendre certaines choses. Le 9 d'eau. Ah, super. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Eh bien oui, si vous faites confiance à vous, mais vous acceptez de faire confiance à l'autre, accepter ses explications, accepter sa façon de voir les choses, eh bien ça va être beaucoup plus facile. La communication va se rétablir plus facilement. À la fin de septembre, vous êtes l'impératrice. C'est bien ça, c'est une carte de communication, l'impératrice. On est dans l'acceptation, on est dans la conception, c'est-à-dire qu'on envisage de nouvelles relations, on envisage une nouvelle mise en place, et en même temps, c'est une carte d'apprentissage, c'est-à-dire que si vous devez voir les choses autrement, les voir dans un univers différent, avec des personnes différentes, bah oui, fin septembre, vous serez en apprentissage de communication, en apprentissage de contact, en apprentissage de mise en place. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc s'il y a eu des petits hiatus, s'il y a eu des petites difficultés, des petites disputes, soyez dans le pardon, soyez dans l'écoute, dans la diplomatie et essayez de voir ce qui n'a pas été pour pouvoir mieux l'analyser. Le renouveau, voilà une jolie carte, c'est le jugement mes enfants. Examinez et évaluez. Vous voyez ce que je vous disais? Analysez. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est bien, vous allez comprendre, vous allez enfin capter ce qui s'est passé. Je pense qu'en communiquant avec la personne quelle qu'elle soit, en échangeant vos idées, en faisant preuve de votre vision des choses et en n'oubliant pas d'avoir confiance en vous et de faire preuve de diplomatie et d'écoute, nickel, ça va rouler. Vous allez trouver votre résultat. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Et vous m'aviez sorti ici le 9 d'épée. C'est pas bon ça. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est vrai, vous me sortez de la coupe. Ça, c'est bien. La coupe, c'est les émotions. C'est l'intuition, c'est l'écoute de soi-même déjà pour commencer. Arrêtez, écoutez-vous. Et quand vous sentez que des angoisses ou des illusions arrivent, analysez-les, essayez de les écouter, essayez de les comprendre, mais de les comprendre avec le cœur. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, vous avez les commandes. Vous allez pouvoir choisir, d'accord? À vous d'écouter votre cœur, à vous d'écouter la situation et aussi de vous ancrer. Essayez de prendre racine dans le sol et de vous ancrer. S'il y a une situation qui vous pose problème parce que vous n'arrivez pas au niveau émotionnel à faire le tri, parce que mentalement parlant, vous êtes hyper angoissé, mais écoutez, prenez une feuille de papier, faites 2 colonnes, le pour et le contre. Notez vos inquiétudes, notez vos questions et ensuite reprenez-les une par une pour analyser le pour et le contre de chaque question. Et là, vous verrez que quelque part, en étant cartésien analytique, vous allez éliminer de vous-même certaines choses. D'accord? Alors, restez tranquille, restez patient. Mercure, votre gouverneur, qui va devenir rétrograde, ce qui ne va pas faciliter les choses, va tomber sur le domaine de l'auto-entreprise et de la créativité, sur le domaine des enfants et des amours, d'accord? Et va être rétrograde, c'est-à-dire qu'il va stopper, il va ralentir, il va bloquer. Donc, durant le mois de septembre, soyez patient, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nos anges gardiens ont pour vous en réserve. Un petit mot, mes anges gardiens, pour les Gémeaux, pour les rassurer. Oups. Acceptation. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Accepter le changement. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau,
tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Vous vous faites des chimères, les Gémeaux. Vous vous mettez des idées dans le crâne qui n'ont pas lieu d'être. Vous changez le nom des choses, alors qu'en fin de compte, c'est tout simple. Vous compliquez l'existence. Donc arrêtez de mettre votre cerveau en ébullition, écoutez votre cœur, lâchez prise et vous verrez accepter la situation, accepter les changements parce que de toute façon, vous n'en aurez pas le contrôle, vous n'en aurez pas la maîtrise. Par contre, en analysant un changement, en le regardant sous un autre angle, vous pouvez accepter ce changement parce que vous verrez que oui, effectivement, il vous ferme telle et telle porte, mais il vous ouvre des fenêtres et que ces fenêtres, si vous les acceptez, vous permettent de prendre une nouvelle direction et de continuer à avancer. Et c'est ça le principal. Continuer à avancer quels que soient les événements. Alors, voyons voir un petit peu au niveau astrologique. Donc, d'un point de vue général, l'ambiance générale, toutes les planètes les plus lentes sont rétrogrades, d'où ce frein. Elles sont rétrogrades jusqu'à novembre, certaines jusqu'à janvier. Alors, nous avons Jupiter. Je vais commencer par Jupiter. Elle reste 1 an dans le signe. Jupiter, chez vous, elle concerne votre relation aux autres, votre communication avec les autres, que ce soit votre conjoint, vos collègues, vos amis ou vos associés. Jupiter, qui est rétrograde, était dans vos projets, dans vos soutiens. D'accord? Donc là, effectivement, peut-être avez-vous eu des discussions avec des personnes et vous avez l'impression que parmi les autres, parmi vos amis, parmi vos contacts, l'échange est peut-être moins amplifié, est peut-être plus bloqué. Sachez que Jupiter, il est rétrograde jusqu'au un certain temps. Rétrograde en bélier jusqu'à fin octobre, mais que fin octobre, il va repasser en poisson dans le domaine de votre carrière et de votre position sociale. D'accord? Et ça jusqu'à fin décembre. Donc, restez calme, vos échanges, parce qu'à mon avis, c'est tout. Chez vous, les Gémeaux, c'est un problème de communication. C'est un problème d'appréhender les choses d'une façon plus ouverte, plus confiante. Vous avez peut-être ressenti les choses et en fin de compte, vous avez faussé votre regard. Ce qui peut s'expliquer puisque Neptune, Neptune qui est les intuitions, les espoirs, les rêves, mais aussi le brouillard, donc les désillusions, les mauvaises idées, les erreurs de jugement, il est sur votre carrière, il est sur votre position sociale. Donc Neptune, il vous bloque le raisonnement. Il vous fausse le jugement. Et c'est pour ça que vous avez du mal. Moi, je pense que là, il y a un problème de relations professionnelles, amicales, etc. Et même au niveau conjoint, il rend les choses compliquées, la communication compliquée. C'est Neptune. Donc, écoutez votre intuition parce que Neptune peut brouiller les choses, mais il peut vous donner énormément d'intuition et c'est ça qui va vous aider. D'accord? L'intuition, il est dans le cœur, il n'est pas dans la tête. Après, on a Saturne. Alors, Saturne, chez vous, il gouverne les changements, les transformations, les ruptures, les pertes. Saturne, il est actuellement dans le domaine des démarches administratives. Donc, peut-être que certains Gémeaux sont en cours de démarches administratives, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient financières. Ça peut être aussi des démarches en rapport avec l'administration en général, c'est-à-dire si vous êtes fonctionnaire. Et à partir de là, Saturne, vous avez demandé un changement de poste, vous avez demandé une mutation, un changement d'administration. Et effectivement, vous trouvez que voilà, ça avance pas, c'est lent, ça bloque. C'est Saturne. Donc, restez confiant parce que Saturne redevient direct à partir du 24 octobre. Donc, tout est une question de patience, ces Gémeaux. N'allez pas vous faire des films. Les planètes générales sur lesquelles on s'appuie d'un point de vue sociétal et politique économique, c'est au ralenti pour tout le monde, pas que pour vous. Uranus. Alors, Uranus, il est direct jusqu'au 25 août. Uranus, il gouverne vos démarches administratives, il gouverne vos démarches juridiques, si vous vouliez créer une entreprise, par exemple. Il gouverne également l'administration pour ceux qui travaillent dans l'éducation, dans le soin, dans la police, etc. Saturne gouverne ce domaine. Saturne, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain. Et actuellement, il est en taureau, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine des projets qu'on prépare mais qu'on ne peut pas encore annoncer parce que c'est pas prêt, des prises de conscience,
Il gouverne également le domaine des, comment dire, des changements de direction. Vous avez pris conscience de quelque chose et vous arrivez à une étape où vous voulez changer les choses, vous voulez évoluer. Il gouverne également le domaine des maisons de retraite et le domaine du soin et des services sociaux. Les personnes qui viennent aider, les personnes qui travaillent dans le milieu social. Donc pour tous ces métiers-là que je viens d'énumérer, il y a un changement en cours qui devrait se mettre en place, qui est administratif. Sachez seulement que Uranus devient rétrograde à partir du 25 août jusqu'au 20 janvier. Donc s'il y a un changement en cours, s'il y a quelque chose qui se met en place, il est possible que vous en ayez des échos, mais qu'il y ait une période de stand-by, toujours cette rétrogradation de planète jusqu'au 20 janvier. Sachez qu'à partir du 20 janvier, tout va se déclencher. Donc profitez de cette période pour mettre les choses en clair. Si c'est pour une mutation, si c'est pour un changement de boulot, si c'est... parce que vous êtes quand même avec les démarches administratives, mettez votre dossier en ordre. Faites une formation ou une remise à niveau si c'est nécessaire pour obtenir à partir du 20 janvier ce que vous voulez obtenir. Ensuite, on a Pluton. Alors Pluton, c'est le rouleau compresseur, c'est le fer à repasser, il va, il vient, il n'arrête pas. Pluton, il gouverne votre travail de tous les jours, vos activités utiles, votre travail, votre santé, vos obligations, vos contraintes. Pluton, actuellement, il est dans le changement. Il est dans la rupture. Ça veut dire qu'au niveau des contraintes, du travail, des activités utiles, il y a du changement. Il y a de la remise en question. Et c'est normal puisque vous avez quand même Uranus qui est dans le domaine des remises en question. D'accord? Pluton, en Capricorne, vous demande de faire du ménage, d'éliminer ce qui n'est plus valable. Mais sachez qu'à partir du printemps 2023, il va passer dans vos démarches administratives, dans vos démarches judiciaires, dans l'administration en général. Donc là, Pluton, il est rétrograde. Il va redevenir direct vers le 9 octobre. Donc je pense que vers le 9 octobre, il y a des choses qui vont vous être annoncées. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez l'impératrice. Et je vous ai dit, l'impératrice, c'est l'apprentissage d'une situation. Donc c'est la remise à niveau. C'est aussi, comment dire, la mise en place d'un projet. D'accord ? Donc, faites-vous confiance, laissez le temps au temps. Les planètes bloquent pour tout le monde, pas que pour vous, les Gémeaux. Alors maintenant, on va passer aux planètes qui vraiment interviennent sur votre vie de tous les jours. Nous avons Mercure, votre gouverneur. Mercure, c'est le processus mental. C'est la réflexion, la communication, les échanges, les déplacements. Mercure, c'est aussi les documents officiels. Mercure était en Lion depuis le 20 juillet. Alors, Mercure chez vous, il gouverne vous, vos choix, vos décisions, et il gouverne également votre foyer, votre famille, un bien immobilier. Les parents, par exemple, on sort une femme, ça peut être votre mère ou votre belle-mère. Mercure, en Lion, était dans le domaine des déplacements, dans le domaine des échanges, de la communication, dans le domaine des remises à niveau. Peut-être avez-vous décidé de faire une remise à niveau dans votre travail à domicile, par correspondance ou par visio, et aussi dans le domaine des déménagements. On voit que vous prenez de la distance, donc peut-être allez-vous bouger, déménager. C'est une possibilité également. Mercure, à partir du 5 août, il va passer dans le domaine de votre foyer. Donc, si vous signez des contrats pour déménager, pour un nouveau logement, pour une nouvelle maison, si vous signez des contrats pour... vous avez choisi, vous avez pris une décision, et vous voulez, par exemple, faire du télétravail, pourquoi pas? C'est une possibilité. Ça peut vous être présenté, ça peut être favorisé, d'accord? Parce que Mercure gouverne également tout ce qui est Internet, etc. Sachez qu'à partir du 27 août, Mercure va passer dans l'auto-entreprise, dans le domaine des enfants, de la créativité. Alors peut-être que vous avez décidé de vous mettre en auto-entreprise, en faire un travail à domicile, c'est une possibilité. À partir du 11 septembre, Mercure va être rétrograde. Donc, si vous mettez en place une auto-entreprise, si vous mettez en place le développement de votre travail à domicile, donc en télétravail, sachez que du 11 septembre jusqu'au 5 octobre, dans vos démarches, il peut y avoir un ralentissement. Il peut y avoir des choses qui prennent du temps, les communications ne fonctionnent pas, l'informatique ne fonctionne pas. C'est pas grave. C'est juste la rétrogradation de Mercure, elle fait ça 3 fois par an. C'est la dernière fois de l'année, donc soyez patients, ça dure à peine 3 semaines. D'accord?
Et sachez qu'après, quand elle sera directe, elle reviendra donc dans tout ce qui concerne les enfants, les amours et la créativité des auto-entreprises. Et ensuite, fin octobre, elle passera dans le travail de tous les jours, les activités, les contraintes et les obligations. D'accord? Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est les coupes. Vénus, c'est la confiance en soi. C'est la compréhension, c'est tout ça. Vénus, elle gouverne chez vous, donc vos projets cachés, vos remises en question. Elle gouverne aussi le domaine du soin, des maisons de retraite, etc., les services sociaux. Et elle gouverne également vos auto-entreprises, vos enfants. Donc, il est possible qu'avec Vénus, qui était en cancer, elle était heureuse, épanouie. Vénus, elle était dans le domaine de l'argent et des moyens à sa disposition. Donc, autant dire que Vénus, elle a dû prendre plaisir à dépenser l'argent, d'accord? Elle va arriver en Lion à partir du 12 août. En Lion, ça va être... Vénus va devenir un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus entreprenante aussi, mais elle va vouloir avoir le contrôle. Elle va, dans sa communication, elle va être un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus voyante aussi, hein. Il va falloir l'écouter, il va falloir prendre en compte ce qu'elle a à dire. Vénus, elle sera dans le domaine des contrats. Elle sera dans le domaine des échanges, des déplacements. Or, vous me sortez des déplacements. Il est possible que pour certains, eh bien, écoutez, vous décidiez de partir en vacances. Et effectivement, vous allez vous éloigner, vous allez vous déplacer. Pour d'autres, vous allez déménager, tout simplement. Et la Vénus, elle va être heureuse, parce qu'elle va pouvoir tout remettre en question, elle va pouvoir mener sa petite barque. Vénus, au niveau auto-entreprise, eh bien, écoutez, c'est les contrats. Donc, pour certains, vous allez signer des contrats. Vous allez vous engager dans un travail à domicile ou alors dans une auto-entreprise. C'est une possibilité également. Vénus, elle passera en Vierge à partir du 6 septembre. C'est-à-dire qu'elle va entrer dans votre foyer, votre famille, votre bien immobilier, qu'il soit de famille ou le vôtre, hein, votre domicile, et vos parents, mère et père. Alors, Vénus en Vierge, elle devient plus réfléchie, plus analytique. Elle fait le tri. Elle retient que ce qui est vraiment nécessaire. Il y a donc, je dirais, une mise en contact de votre créativité, de vos prises de conscience et vos changements de direction en rapport avec votre foyer, en rapport avec votre famille. Donc là, je pense que pour certains, il y a du déménagement et pour d'autres, il y a tout simplement du télétravail. Alors, on a Mars. Mars, il gouverne vos projets, il gouverne vos soutiens, vos amitiés, et donc par conséquent vos ennemis également. Mars, actuellement, il était en Taureau depuis le 5 juillet, donc dans le domaine de vos prises de conscience, de vos remises en question. Mars était aussi dans le domaine du soin, donc vous avez peut-être pris des décisions, mis en place des projets, des actions concernant le soin, concernant les maisons de retraite. Alors peut-être avez-vous une personne, une femme à placer en maison de retraite parce que sa santé le nécessite. Peut-être tout simplement que vous étiez travailleur dans le soin, je pense aux infirmiers actuellement et aux médecins, et vous avez mis en place des actions pour changer la situation. Donc soit vous allez vous mettre tout simplement à votre compte, vous avez pris une nouvelle direction, une direction qui est en rapport avec le travail à domicile entre autres, soit tout simplement vous avez mis en action des principes pour pouvoir retourner travailler dans le milieu du soin. C'est une possibilité. Sachez que Mars, à partir du 21 août, va passer sur votre soleil ou votre ascendant. Donc, l'action que vous mettez en place, et ça va être pendant 6 mois, hein, jusqu'au printemps, l'action que vous allez mettre en place, les démarches que vous allez faire, qu'elles soient de remise à niveau ou autres, vont être entre vos mains. C'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez faire des choix et qui allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se réalise, ce qui est une bonne chose. Maintenant, sachez les Gémeaux qu'avec Mars, c'est très feu, c'est très flamme. Mars, il gouverne vos projets. Donc, vous allez mettre en place, vous allez prendre des décisions, vous allez trancher concernant vos projets. Mais Mars, c'est une planète de feu. Et quand il est en Gémeaux, il est dans un signe d'air. Vous, l'air, c'est le mental. Donc, essayez quand même de freiner, appuyez sur la pédale de frein concernant vos déplacements, concernant
votre envie de foncer, d'y aller, et donc de vous exprimer, de choisir. Prenez le temps, posez-vous, prenez le temps de réfléchir. Pendant 6 mois, vous allez avoir tendance à avoir le feu aux fesses pour aller dans une direction, pour dire quelque chose, pour faire quelque chose. Ralentissez. Prenez le temps de réfléchir, d'accord? Voilà les Gémeaux, je vous ai fait le tour de l'horoscope. Donc je pense tout simplement que vous avez des remises en question au niveau relationnel. Soit vous reprenez contact avec des personnes par le truchement de changement de poste, par le truchement, pourquoi pas, parce que vous m'avez quand même sorti pardonner et apprendre. Donc peut-être vous êtes-vous fâché avec certaines personnes ou bien un petit peu en froid et là vous revenez. Apparemment peut-être aussi par une femme, ça concerne une femme. Mais bon, comme nous disent nos petits anges gardiens, soyez dans l'acceptation, d'accord? Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Il est donc important, les Gémeaux, de regarder la case dans laquelle se trouve votre relation aux autres. Parce que c'est un jeu de communication. Votre relation aux autres selon votre ascendant. Donc si vous êtes ascendant Gémeaux, votre relation aux autres, elle est Sagittaire. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une vie sociale, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin qu'on croie en vous, qu'on vous suive, d'accord? Donc à partir de là, essayez aussi de vous mettre à la place des autres pour comprendre pourquoi ça ne marche pas toujours. Les autres n'ont peut-être pas toujours envie de vous suivre, n'ont peut-être pas toujours envie d'aller dans votre façon de faire. Et puis, ils ne voient peut-être pas les choses toujours de la même façon non plus. Donc, essayez d'être à l'écoute de l'autre pour mieux comprendre ses réactions. Si vous avez, comment dire, vous êtes Gémeaux, mais que vous avez Gémeaux solaire, donc, et que vous avez un autre ascendant, allez voir la visio sur l'ascendant, parce que la maison des autres peut vous aider à comprendre votre façon de réagir. D'accord? Et c'est de ça dont on vous parle. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes. C'est aimer et accepter vos zones d'ombre. Donc, si par exemple vous êtes ascendant Vierge, allez voir la vidéo de la Vierge et au niveau de la maison 7, regardez. Par exemple, vous êtes Gémeaux ascendant Vierge, automatiquement avec l'ascendant Vierge, la 1 en Vierge, vous avez la 7 en Poisson. Donc, vous avez tendance à être fusionnel, vous avez tendance à être possessif. Vous pouvez être jaloux parce que voilà, vous n'aimez pas partager vos amis, vous n'aimez pas partager, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes par exemple ascendant Verseau, vous avez automatiquement la 7 en Lion. Donc, vous avez tendance à vouloir être moi j'existe, je suis meilleur, je suis plus beau. Ça peut agacer les autres et à partir de là, vous pouvez faire fuir. Si vous analysez bien ça, vous pouvez utiliser vos qualités Lion qui sont grandes, qui sont protectrices, qui sont paternalistes, mais sans trop vous imposer, en partageant le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire, les Gémeaux? Donc, allez voir la visio de votre ascendant. Elle vous donnera une idée de comment vous devez évoluer pour pouvoir mieux vous faire comprendre des autres. Voilà. Et ça vous évitera de vous faire des angoisses inutiles et ça vous évitera de vous tromper parce que c'est vrai que Neptune ne facilite pas les choses. Vous comprendrez mieux la réaction des autres et vous pourrez mieux vous sentir à l'aise vous. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez un très beau jeu. C'est juste qu'on vous dit de réfléchir à votre façon de concevoir les choses qui est trop négative, qui est trop angoissée, de vous ouvrir et de regarder les choses autrement. Et vous verrez que si vous regardez les choses autrement, l'autre va s'en apercevoir et il va évoluer lui aussi. Et n'hésitez pas aussi à communiquer, à faire part à l'autre de ce que vous ressentez pour qu'il comprenne que, voilà, il faut peut-être que lui aussi change certaines choses. Et d'ailleurs, vous voyez, il a le pendu, donc il va changer son regard. Il va changer sa façon d'aborder les choses. Mais pour ça, il faut lui faire comprendre. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord, les Gémeaux? Allez, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt et surtout, restez confiants. Ok? Restez confiants, restez dans l'innocence et le raffinement. Prenez plaisir, détendez-vous et partez en vacances. Partez en vacances. Allez, au revoir les Gémeaux. À bientôt.